Bonjour, merci beaucoup, Maître Bachand, d'avoir accepté de nous joindre. Bonjour à vous, Maître Mongeon. Bonjour à tout le monde. Merci de me recevoir. Donc, Alors, oui, allez-y. ma première question, j'ai le goût de vous répondre. Avant toute cette histoire de vaccination-là, je n'avais jamais entendu parler de votre organisation, du Centre juridique pour les libertés constitutionnelles. J'aimerais savoir, c'est quoi cette organisation-là? C'est qui la chapeaute? Racontez-moi un peu, là. Donc, c'est un organisme de bienfaisance enregistré, là. Donc, c'est aussi une OBNL qui est basée à Calgary et dont la mission est de promouvoir et travailler à la défense, principalement à travers des dossiers de justice, la défense des libertés civiles des Canadiens. Le président est un avocat, M. Carpe. Le directeur du contentieux est aussi un avocat, Jay Cameron. Il y a un bon nombre d'avocats qui sont des employés du centre. Quant à moi, je suis un avocat qui j'exerce le litige constitutionnel et administratif en collaboration avec le centre de justice, le centre juridique. Alors, disons que si on voulait situer le centre un peu sur l'échiquier des OBNL de défense des libertés civiles, moi, je sais que je prêche pour ma paroisse, mais je dirais que c'est probablement l'OBNL qui présente la défense la plus robuste des libertés d'expression politique, par exemple, des libertés de culte. Et puis, dans un cadre de COVID, bien évidemment, c'est un organisme qui est très actif. Il y a des dossiers en Ontario, il y a des dossiers dans les plaines, il y a des dossiers en Alberta, en Colombie-Britannique. Il y en a toute une pléthore. Puis je pense que vous étiez intéressé à entendre parler de certains d'entre eux qui sont tout à fait remarquables. Donc, ça existait avant la pandémie. C'est quelque chose que moi, je les connaissais déjà. Puis ils ont été impliqués dans plusieurs dossiers, effectivement, comme constitutionnaliste puis défenseur de droits civils, évidemment, je les connais. Là. Oui, je pense que ça fait une douzaine d'années qu'ils existent. Et puis, bon, j'ai le plaisir de contribuer à leur implantation au Québec puis au Canada français. Donc, mon implication est relativement récente, mais ça bouge très vite et c'est un grand privilège. Alors, il y a des choses intéressantes qui se passent au Canada anglais. Si vous regardez en Alberta, il y a un dossier qui s'appelle Ashen et Liticonsorts contre Alberta Health Services. C'est 4 médecins qui se sont prononcés publiquement contre les mandats de vaccination, donc l'obligation de vaccination des professionnels de la santé. Ce sont les médecins qui se sont aussi prononcés publiquement en faveur de la reconnaissance de l'immunité naturelle, n'est-ce pas, l'immunité qui est développée par les gens qui ont contracté la COVID et ont guéri. Et aussi, ces médecins ont exprimé des préoccupations relatives au consentement éclairé, on en parlait tout à l'heure avec vos deux invités, en contexte de COVID. Donc, ces médecins-là font on pourrait dire ce but à certaines actions de leur hiérarchie et de leur ordre professionnel, font face à des menaces de congédiement ou encore des restrictions à leur pratique et des actions disciplinaires plus largement. Donc, le dossier est mu devant les tribunaux. Il y a eu une tentative pour l'obtention d'une injonction interlocutoire il y a peu de temps qui n'a pas fonctionné, mais le dossier va procéder rapidement au mérite. Probablement que ce sera entendu et jugé avant le printemps et je pense que quand les arguments pourront être présentés bien au complet et que les esprits peut-être se seront calmés, n'est-ce pas, dans la population en général, je parle évidemment pas des juges, peut-être qu'à ce moment-là, en fait, on a bon espoir que les résultats soient à l'avenant en faveur des clients de JCCF. Dans la même veine, en Colombie-Britannique, vous avez un dossier qui s'appelle Hoffa. Donc, c'est un médecin de campagne, je le dis de manière méliorative, qui a observé
personnellement un grand nombre de ce qu'il considérait être des effets secondaires très sévères à l'inoculation du vaccin contre la COVID chez ses propres patients et qui a eu l'audace de s'en inquiéter, de se rapporter à ses autorités de santé publique locales qui ne lui ont pas fait bon accueil. Alors, il est sorti publiquement et il fait l'objet en ce moment d'une enquête disciplinaire. Donc, le JCCF, je dis JCCF, c'est pour la version anglaise Justice Center for Constitutional Freedoms, bon, le JCCF lui prête main forte pour répondre et gérer cette situation d'enquête disciplinaire.